Salut à tous et toutes, comment allez-vous? Alors je vais enlever le petit rouge là que vous voyez sur l'écran qui n'est autre que mon doigt. Voilà. Salam alaikum à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc je vais faire cette vidéo, on va régler quelques petites choses. Des commentaires, de certains commentaires que j'ai pu lire. Et je vais proposer quelque chose aux gens. Alors, s'il vous plaît, ayez autre chose à la bouche que des insultes, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Pas tout le monde, mais c'est tellement facile d'employer les insultes sans venir discuter avec moi, d'apprendre à me connaître, de savoir qui je suis, au-delà du fait que vous voyez absolument comment voir mon visage. On va régler le problème du visage, on va régler le problème des insultes, et on va parler de l'ultime solution. C'est-à-dire, je vous le dis à tous, et vous le prendrez comme vous voudrez, mais si vous avez le courage de venir discuter avec moi au lieu de rentrer dans des insultes, si vous avez le courage de venir discuter avec moi au lieu de rentrer dans des insultes, ça sera beaucoup plus productif, beaucoup plus sensé que de rentrer dans des comportements qui ne veulent rien dire. Au bout du compte, qui ne veulent vraiment rien dire. Alors, voilà, donc je vais mettre un écran blanc, d'accord, je vais mettre un écran blanc parce que là, ce que vous voyez, le rouge, c'est mon doigt. À l'heure actuelle, c'est mon doigt. Je vais peut-être attendre qu'on soit peut-être un peu plus de personnes. C'est marrant, l'autre matin, on était je ne sais pas combien, et là maintenant, c'est étrange que le matin, apparemment, il y aurait plus de gens qui seraient prêts à écouter et à entendre des rappels qu'en pleine après-midi. C'est quand même assez étrange. Bon, voilà, en attendant, cette vidéo va parler de la raison du pourquoi je montre pas mon visage, parce que il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui avec ça, qui ont compris très clairement que en disant de moi que je montre pas mon visage, ou en faisant voir dans des commentaires, ou comprenant des gens qui m'écoutent, que regardez, il montre pas son visage, que du coup, au bout du compte, je serais peut-être quelqu'un qui serait étrange, ou qui aurait des choses à cacher, je serais un troll. Alors certains disent des gros mots, des mots que j'ai pas envie de dire ici, mais j'ai pas non plus envie de vous insulter les gens. Je le ferai pas, je rentrerai pas dans ce délire-là. Par contre, je vais m'expliquer sur mon visage. Alors, bon, pour les gens qui font semblant de pas comprendre, parce que des gens ont très bien compris, et d'autres font semblant de pas comprendre, et puis, entre ceux qui font semblant de pas comprendre, et ceux qui ont la colère en eux depuis, je dirais, les gilets jaunes, c'est-à-dire que ils se permettent du coup de laisser sortir à tout va-et-vent leur colère excessive auprès des gens qui ne font rien de mal. Je pense pas que les vidéos que je fasse aujourd'hui soient méritantes d'insultes, comme certaines personnes peuvent le faire aujourd'hui, sans venir me connaître, venir à l'encontre de moi-même, me poser des questions, discuter avec moi, qui est beaucoup plus constructif que de m'insulter comme les gens le font. Alors si je montre pas mon visage aujourd'hui, très clairement, je vais vous dire, parce que je ne suis pas assez stupide pour pouvoir du coup me montrer, et du coup à chaque coin de rue un keuf qui m'aurait repéré ou je ne sais quoi viendrait m'arrêter. Moi, c'est pas parce que j'ai peur de me faire arrêter, rien à voir avec ça. Mais alors rien à voir. J'ai peur de rien, je vous le dis clairement, hein. Mettez-vous bien ça dans la tête, hein. Déjà, je vous le dis, en tant que croyant, déjà, j'ai peur de rien, je vous le dis, hein. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de rien. Moi, j'ai vu l'autre côté, j'ai déjà quitté mon corps et j'ai vu ce qui se passe de l'autre côté. Donc moi, j'ai pas peur de mourir. En plus, en tant qu'ancien légionnaire, j'ai certainement pas peur non plus de mourir. Ça, je vous le dis très clairement. J'ai donné ma vie pour des pays, pour des peuples et pour mon pays. J'ai donné aussi ma vie pour mon pays et je suis prêt encore aujourd'hui à le faire. Donc quand les gens disent oui, il a peur, et ci et ça, non, rien de tout ça, je vous rassure les gens, j'ai peur de rien. Je donnerai ma vie jusqu'au bout. J'ai donné ma vie pour des peuples et je donne ma vie encore aujourd'hui. Je prends des risques comme peut-être beaucoup ne prennent pas aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui de dire à quelqu'un oui, mais montre ton visage, ça sera plus crédible. Je voudrais savoir où est-ce que ça sera plus crédible le fait de montrer mon visage. Ce qui compte quand je fais une vidéo, c'est pas mon visage. Parce que si vous jugez la personne par rapport à son visage, alors il a une bonne tête ou une mauvaise tête ou je ne sais quoi, déjà ça c'est pas un bon jugement. Mais je pense pas que c'est ça que vous fassiez. Je pense que des gens ont simplement envie de me discréditer par rapport au fait que je montre pas mon visage pour pouvoir faire comprendre aux gens, regardez, il n'est pas crédible. Donc en fait, moi j'appelle ça des gens qui viennent foutre le bordel. Mais bon, peut-être qu'il y a parmi les gens qui pensent que le fait de montrer mon visage va arranger des choses. Mais ce qui compte, c'est pas mon visage, c'est ce que je dis, ce que je vous dis qui se passe autour de vous tous les jours, que vous avez au quotidien autour de vous tous les jours, et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que moi je dénonce
en quantité, c'est vrai, beaucoup de choses. Les Gilets jaunes s'arrêtent à dénoncer, je dirais, le manque d'argent qu'ils ont, les impôts, les ceci, les cela. Malheureusement, ça tourne souvent autour des mêmes sujets. On n'entend pas crier dans les rues de la part des Gilets jaunes auprès du gouvernement, bande de sales pédophiles, parce que c'est la vérité, c'est des vrais pédophiles. C'est eux qui créent les réseaux d'organes et les réseaux de vol d'enfants et de vente d'enfants et de vente d'enfants dans le monde. C'est eux qui détruisent les pays du monde entier, qui se répartissent les gens qui ont fait à qui ils ont fait la misère et qui ont été obligés de quitter leur pays. Ils se partagent ça entre eux, entre les pays tout. Donc moi, je vous dis très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai peur de rien et je ne montrerai pas mon visage parce que je ne serai pas dans cette erreur pour me faire repérer et me faire arrêter. Parce que mon but et mon objectif, c'est de rester tel que je suis là aujourd'hui, parmi vous, en pleine liberté pour continuer à dénoncer et réveiller les masses. Donc, les choses que je dis du quotidien, que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre aujourd'hui, quand je parle de la manipulation qui va se faire bientôt, si vous continuez à sortir comme ça et que vous donnez au bout du compte l'opportunité au gouvernement de mettre en place ce que je vous le dis, ce qu'ils avaient déjà prévu beaucoup plus loin dans le temps est en train d'arriver aujourd'hui. Il y a des postes commandos qui sont installés autour de Paris et je ne sais pas si les gens en ont entendu parler, certains en ont entendu parler, j'en ai discuté avec certains. Il y a des postes commandos par l'armée qui sont installés autour de Paris, sur Toulouse, sur Marseille, il y a Lille et je ne sais plus où encore. Donc ça c'est une réalité, c'est pas moi qui l'invente. Je vous dis, si vous continuez comme ça, moi c'est comment je vous dire. Peut-être que mon parler est peut-être trop dur en fait, peut-être que je parle trop dur. Mais j'ai envie de m'adresser à vous, tous les gens qui êtes des gilets jaunes. Je vous parle à vous tous. Déjà, je voudrais m'excuser parce que peut-être que j'ai commis une erreur que vous avez pris comme, je dirais, une insulte auprès de Ramous ou je dirais une critique auprès de Ramous. Alors, que cet homme-là dénonce comme il le fait, parce qu'il en a ras-le-bol de souffrir, et qu'il voudrait que le peuple devienne libre, tout ça, je l'ai compris de sa part, et c'est pas ça que je remets en cause et en question. C'est un homme qui est courageux, il est certainement très gentil, il n'y a pas de souci là-dessus, seulement, je me suis peut-être mal exprimé sur, je dirais, mon désaccord avec lui, de sa façon d'apporter la solution qui va libérer le peuple, les masses sociales contre le gouvernement aujourd'hui. Moi, je reste et je continuerai toujours à dire que j'ai la solution. Et je vous le dis à tous, même si ça vous paraît orgueilleux, c'est pas grave. La solution, et vous savez très bien, vous avez un cerveau, vous pouvez tous réfléchir. Arrêtez-vous 2 minutes dans ce que je dis. Arrêtez-vous et au lieu de crier oui, ça le collabo, moi je suis un collabo, non, ça vous trompez. Venez parler avec moi. On va créer un groupe bientôt qui va servir de discussion avec les gens qui veulent savoir qui je suis, qui veulent comprendre quel est le plan à mettre en place, qui veulent comprendre comment je vois les choses et qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement qui va bientôt s'enflammer sur les masses. Parce que c'est ce qui va arriver bientôt là. Vous êtes en train de mettre en place ce que le gouvernement veut voir de mis en place en ce qui concerne la loi martiale qui va être installée pour contrôler les masses sociales aujourd'hui. Je vous le dis, c'est la vérité. Et si vous venez parler avec moi, on en parlera plus profondément. Donc on va créer une chaîne où vous allez pouvoir venir discuter avec moi. Vous ne serez pas nombreux parce que si vous êtes 8 ou 9 à parler avec moi, je ne vais pas m'en sortir. Ça sert à rien. En nombre, les gens sont forts. Quand on est 2 ou 3, les gens parlent posément. Et je préfère qu'on soit 2 ou 3 ou 4 et pas plus pour pouvoir discuter. Mais laissez-moi vous apporter les preuves de ce que j'avance. Quand je vous dis que j'ai la solution pour sauver le peuple de ces gouvernements, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je ne dis pas que ce que vous faites est nul et pas bien. Je vous dis que la façon de le faire et la façon dont on vous propose de le faire, après les gens qui sont des crieurs d'alerte, qui sont en train de faire comprendre quelque part que, apparemment, la solution, je vois des écrits dans les commentaires qui parlent de brûler l'Élysée, qui parlent de brûler ceci, d'écraser cela, de dégommer ceci, d'écraser, de détruire, Est-ce que c'est ça la solution? C'est pas une solution intelligente. Vous croyez que les militaires, quand ils parlent dans un territoire et qui partent en action, sur une mission, l'action qu'ils vont mettre en place est de détruire, d'écraser, Non, c'est pas vrai. Même si, effectivement, vous pouvez voir au premier abord que, il y a des missiles de lancer, il y a des roquettes de lancer, Oui, c'est vrai, effectivement, oui, c'est vrai. Mais ça, moi, c'est pas l'émission que j'ai fait en tout cas. Moi, l'émission que j'ai fait, ça a été pour rapatrier, j'ai pas de nom à dire, rapatrier des gens, sauver des territoires, des peuples, et ainsi de suite. J'ai eu beaucoup de missions comme ça aujourd'hui.
je pense que ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la solution que de sortir dehors et de tout détruire comme vous voulez détruire, parce que c'est pas ça un plan d'action, c'est pas ça un plan d'attaque. Je vous le dis clairement, ce n'est pas ça. Si vous voulez qu'on écroule le gouvernement, il y a vraiment des solutions bien meilleures, mais largement meilleures que ce que vous êtes en train de faire. Discutons, s'il vous plaît, discutons. Moi, tout ce que je vous demande, c'est de discuter. Arrêtez de m'insulter. Vous m'insultez, c'est pas grave, je répondrai pas. Je vous dirai sans arrêt qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Donc Ramous, si tu penses que je t'ai insulté ou que j'ai voulu te faire du tort ou de l'ombre, pas du tout. Je dis juste, et je continue à dire, Ramous, que ta façon de proposer les choses auprès du peuple aujourd'hui qui en a ras-le-bol, qui en peut plus, qui souffre, qui sont dans la misère, ont subi trop de choses, au-delà même de l'argent qui vous manque sur votre compte, les gens, au-delà même des impôts qui sont trop élevés, au-delà même de l'augmentation du gazole et de l'essence. Il y a bien d'autres choses qu'il faut voir aujourd'hui qui ne vont pas bien au-delà de ce que je viens de citer là. Et c'est ça qui doit vous faire sortir, si vous devez sortir dehors déjà, et je l'entends pas assez ça, le viol des enfants, les chemtrails, la nourriture industrielle qu'on bouffe avec des produits chimiques qui nous rendent malades, avec des cancers les plus terribles. Et vous le savez très bien, pour lequel les gouvernements se font des thunes sur vos maladies, ça vous le savez. Et plein d'autres sujets du genre qui sont tout aussi graves et pour moi même plus graves, parce que vous, je vous comprends les gens, vous pensez à votre compte bancaire, vous pensez que bah voilà, il me faut de l'argent, j'ai des enfants à nourrir, j'ai un loyer à payer, j'ai ci, j'ai ça. Mais je vous le dis, si vous pensez que tous ces gens qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui vous ont maltraité pendant des années, vous allez pouvoir aller auprès d'eux ou utiliser certaines de ces personnes-là pour vous faire entendre dans ce que vous avez besoin, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et que je pense très clairement que si vous sortez dehors pour casser, détruire, ou alors même si c'est pas vous qui le faites, hein, d'autres le feront à votre place. Ils enverront des milices comme ils ont toujours fait pour montrer du doigt que les gilets jaunes, c'est pas des pacifiques et ceci, cela. Mais au bout du compte, si vous êtes des pacifiques, quand vous sortez dehors et qu'on vous tabasse sur la gueule, qu'on vous crève des yeux, qu'on vous ouvre le crâne, que vous tombez dans le coma, on vous arrache des mains, on tape vos femmes et tout, on les traîne par les cheveux par terre. Est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à acte je ne sais pas combien? Ça ne peut pas continuer. J'ai cru là voir que, je crois que c'est le 14 février, il y a eu une proposition qui a été faite pour pouvoir que les Gilets jaunes fassent autrement que de sortir dehors en révolution et de se prendre des branlées à tout va-et-vent et de se faire gazer, frapper et tout ce que vous voulez. Il y a d'autres solutions, mais je vous demande de discuter. Et je demande même à Ramous, et je te le dis Ramous, pour moi, je te le dis, tu n'es pas dans la bonne solution vis-à-vis du peuple qui a besoin des solutions. Toi et tous ceux à l'heure actuelle qui pensaient, qui avaient la même pensée en commun, c'est-à-dire de continuer à sortir pour faire entendre la voix du peuple. Moi, je vous le dis, faire entendre la voix du peuple, il y a d'autres façons de faire entendre la voix du peuple, mais venez discuter. Venez, on discute. Et moi, je vais vous apporter les preuves concrètes qu'il y a autrement à faire. Il y a des plans d'attaque, des actions à mettre en place qui sont bien plus onéreuses pour que les gouvernements nous écoutent et écrouler tout ce système du marche ou crève que les gouvernements ont mis en place depuis trop longtemps maintenant. Alors, s'il vous plaît, discutons. Ne tombons pas dans la division. Moi, quand je dis je ne suis pas d'accord avec tel dénonciateur parce que ce qu'il dit, ça pousse le peuple à avoir des problèmes encore plus graves par les gouvernements quand ils vont installer la loi martiale dans pas longtemps, je vous dis, on va se retrouver dans la merde. Et je vous le dis à tous, les gens qui m'écoutaient ici, et tous les gilets jaunes, ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, c'est-à-dire l'unification qu'il y a, c'est génial. Ah, je suis tellement content de ça, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir comment je suis content. Mais en vérité, au bout du compte, la façon dont vous le faites là, c'est votre dernière chance, hein, je vous le dis. Hein. La façon dont vous le faites là, c'est notre dernière chance à nous tous d'ailleurs. Et c'est la réalité, parce que quand ils vont avoir mis en place la puce RFID, que tout le monde va être obligé de porter, on sera tous contrôlés, pourchassés, dès qu'on parlera, dès qu'on dénoncera, et vous le savez très bien. Mais laissez-moi vous apporter des preuves, s'il vous plaît. Au lieu de m'insulter, venez parler avec moi, venez parler à tous les lanceurs d'alerte. Je vous demande de vous réunir et on discute. Ça serait d'ailleurs une très très bonne idée, la meilleure des solutions. Parce que là, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal. Pour moi, à mon sens, même si on voit qu'il y a toujours autant de gilets jaunes, ou que les gens continuent à sortir un peu plus, qu'il y a un peu plus de monde à chaque fois, certes, d'accord, mais moi, ce que j'appelle un essoufflement, c'est pas dans le sens où il y a une régression de masse, c'est dans le sens où ça stagne. Là, je vous le dis, actuellement, là, vous êtes en train de vous étouffer sur place. Parce que vous n'avez pas de solution au bout de ça. Les seules solutions que vous avez sont toujours les mêmes. Bloquer les péages, bloquer ceci, bloquer cela, bloquer. Moi, j'ai toujours dit que il faut continuer
à travailler, certes, parce que on est dans ce système pour le moment. Ce système avec tous ces gens qui sont en train de nous maltraiter, qui sont en train d'abuser de nous, se servir de nous comme cobayes et tout ce que vous voulez. Malheureusement, pour le moment, on est obligé de continuer à travailler. C'est la réalité. Avec ce système-là, je veux dire, avec ce système-là. Mais si on est assez intelligent et qu'on sait se réunir pour pouvoir bloquer le gouvernement, l'écrouler totalement, les dégager et avoir un nouveau, je dirais entre guillemets, gouvernement, des gens qui penseront au peuple, ça serait celle-là la meilleure des solutions. Ça serait celle-là la meilleure des solutions. Et non pas celle qui consiste à toujours sortir dehors et à bloquer tout, parce que vous embêtez les gens qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de ramener leur argent, qui ont besoin de nourrir leur famille, de garder leur loyer parce qu'ils ont des enfants et qui veulent pas se retrouver à la rue et dans la merde. D'accord? Donc quand j'entends des gens qui me disent dans les commentaires, oui, lui, il a jamais travaillé, il a jamais rien fait, vous voulez mon cursus? D'accord, il n'y a pas de souci. Donc en gros, alors déjà pour commencer, je suis un enfant qui est issu de parents agriculteurs, de sel. Mes parents étaient agriculteurs. On a vécu en autonomie parfaite contre le système parce que mon père et ma mère étaient contre le système depuis très longtemps déjà et j'ai reçu la meilleure des éducations avec toute mon expérience qui est la mienne pour pouvoir vivre aujourd'hui en pleine autonomie. On n'a pas besoin de tout ce bordel de système de merde, on n'a pas besoin de ça pour vivre et avancer. On peut se libérer du système et ça va être une des grandes solutions que vous allez devoir prendre le jour où il va y avoir le surcontrôle dans les villes comme ils sont en train de le mettre en place en ce moment. Je vous le dis à tous, hein. Commencez à se préparer. C'est pas en continuant à rester dehors comme vous le faites là que les choses vont changer. Je vous le dis, à vous unir comme vous le faites là que les choses vont changer. Préparez-vous les gens, je vous le dis. Hein. Et moi, c'était ça ce que je vous avais proposé. On va en parler après. Donc, je continue sur mon cursus. Donc, après, je suis rentré à l'armée. Je suis issu d'enfants. D'enfants de familles pas aisées du tout, mais aisées par la vie et la nature. J'ai été retiré de bonheur à ma famille parce que on était donc dans l'après-guerre. Vous savez très bien qu'il y a eu les actions sociales qui ont été mis en place et tout ça, enfin les réseaux sociaux et tout, les réseaux sociaux, les réseaux de comment on appelle ça, de foyers, voilà, de foyers gérés par les instances sociales et les juges pour enfants, qui du coup reprenaient les enfants qui étaient considérés comme des gens qui n'étaient pas chanceux de vivre dans la campagne, et du coup je me suis retrouvé en foyer, voilà, ça n'a pas été génial pour moi parce que éclatement de la famille et tout, et résultat j'ai fait un petit peu des bêtises dans ma vie quand j'étais mineur. Je me suis retrouvé à être obligé de la part du juge de rentrer en camp semi-disciplinaire à ce moment-là, qui était le régiment d'infanterie de marine de Vannes. Et j'ai pas eu le choix, j'ai été 2 ans avec obligation, puis après c'est moi qui a rempli, ainsi de suite. Et donc j'ai 13 ans d'armée dans ma vie. Après, en revenant dans le civil, j'ai travaillé dans la restauration, parce que j'ai fait une formation, le métier de la cuisine me plaisait, donc je montre à tous que j'étais quelqu'un qui travaillait, et j'ai bossé pendant presque 10 ans avec les Turcs, en maçonnerie. Ah oui, des Turcs, des gens très très bien, très gentils, des amours. Franchement, il n'y a pas mieux que eux pour vraiment recréer de la fraternité entre les gens, je vous le dis, à manger sur le chantier ensemble, à s'entendre, à partager, à s'aimer, à s'aider les uns les autres. Franchement, j'ai vu quelque chose de merveilleux qu'on voit disparaître malheureusement en France. Sauf dans les gilets jaunes, mais faut pas attendre d'avoir du bordel de la part du gouvernement pour s'unir. C'est avant qu'il faut s'unir. C'était avant qu'il fallait s'unir, et c'est surtout aujourd'hui qu'il faut qu'on le fasse, mais autrement. Donc je continue. J'ai été après à mon compte avec mes propres marais, qui étaient les marais de mes parents, où j'ai récolté du sel et j'ai travaillé. Donc moi aussi, je vous le dis, je vous le montre, j'ai travaillé. Donc arrêtez de me dire que je ne connais rien de la vie, j'ai pas travaillé ou je ne travaille pas et tout. Oui, je vous dis, à l'heure d'aujourd'hui, je ne travaille pas et je ne veux plus travailler pour le gouvernement. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, et moi ça me regarde, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi je veux plus travailler. J'ai les moyens de ne pas travailler, je ne travaille pas. Même si je gagne très peu, parce que je gagne, mais on va dire en rien. J'ai une misère dans ma vie, et ben c'est pas grave. J'arrive à me nourrir, j'arrive à avancer. Pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est de toute mon expérience passée, de toute mon expérience, venir montrer aux gens l'avenir des êtres humains à travers mes années militaires, pour ce que j'ai vu qui allait être sur le contrôle des masses sociales, et tout aussi mon expérience qui a été cette autonomie que mes parents m'ont apportée, et aussi toute mon expérience qui a été de rentrer dans le civil et de travailler comme un chien, de travailler comme un esclave enchaîné. Moi, je veux aussi apporter mon expérience. Donc, quand les gens m'insultent, s'il vous plaît, je vous le dis à tous, venez me voir, venez parler avec moi, au lieu de dire et de raconter des choses qui sont inutiles. Si vous êtes vraiment des gens qui pensent à l'avenir de vos enfants, ne rentrez pas dans la critique inutile. Ne rentrez pas dans la critique inutile. Nous devons nous assembler aujourd'hui. Et je fais un appel d'ailleurs à tous les lanceurs d'alerte. Tous les lanceurs d'alerte, on doit se réunir aujourd'hui. C'est la meilleure des choses qu'on devra faire pour le peuple, parce que là, le peuple en ce moment, les gilets jaunes, ils attendent qu'il y ait une vraie solution pour pouvoir que tout éclate. Ils ont mis les pieds à l'étrier, tous les gens qui sortent dehors,
tous les gens qui ont mis les piétries, que sont les gilets jaunes, vont finir par s'étouffer. Ils nous attendent dans des vraies solutions. Et moi, je sais très bien que vous souffrez. Je sais que quand vous m'insultez, c'est parce que vous en avez ras-le-bol. Vous en pouvez plus. Et qu'au bout du compte, quand vous croyez en une personne, l'espoir que vous avez en une personne, que ce soit Ramous ou un autre, ou moi, ou peu importe, et que quelqu'un arrive en disant non, il n'a pas la bonne solution, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, vous avez l'impression que vos espoirs s'écroulent. Moi, je vous comprends. Il n'y a pas de souci. Vraiment, je suis avec vous, le peuple. Moi, je vous aime. Sachez-le sur parole. Je dis pas que les autres vous aiment pas, mais moi, j'ai vraiment des fortes raisons de vous aimer très fort et d'avoir envie de vous aider jusqu'à donner ma vie, et je la donnerai ma vie, jusqu'à crever, à mourir pour vous, même s'ils viennent me chercher demain, qui me tabassent et tout. Moi, je suis pas de ceux qui vont se laisser faire avec les CRS s'ils viennent à 10 demain chez moi. Je vous le dis clairement, hein. Je vais leur rentrer dedans, vous ne vous imaginez même pas. Je m'en bats les cacahuètes qui me cassent les dents, qui me cassent tout. Moi, c'est pas des gens comme ça, c'est chiens de garde du gouvernement, hein, qui sont là pour contrôler qui obéit au système et qui obéit pas, auquel moi je vais être soumis. Jamais de ma vie, d'accord? Et je vous demande, à vous tous, pour votre propre dignité humaine et le respect qu'on doit avoir auprès de vous, que si un jour ça vous arrive, allez jusqu'au bout. Mais personne ne doit vous insulter, vous matraquer, vous maltraiter comme ils le font aujourd'hui dans la rue. Alors que ce que vous réclamez aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est quoi? Vous réclamez le bien du peuple et pour l'avenir des enfants. C'est ça que vous réclamez. Quand je dis le bien du peuple, je veux parler en général, en généralité, parce que j'ai pas envie de m'arrêter simplement à voir que les Gilets jaunes réclament que de l'argent, de l'augmentation de salaire, que de la baisse des impôts, que de la baisse du gasoil et de ceci et de cela et d'autres choses que vous réclamez. C'est un tout que vous devez réclamer aujourd'hui. C'est un ras-le-bol général. Parmi les Gilets jaunes, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui réclamaient d'autres choses auprès du peuple, auprès du gouvernement, où ils leur réclament des explications sur la façon de procéder en ce qui concerne, je dirais, l'agriculture. Pourquoi continuer à consommer des produits chimiques? J'ai des gens qui viennent parler avec moi sur ces sujets-là, des gens qui viennent parler avec moi sur les chemtrails. Pourquoi des chemtrails? Pourquoi les vaccins obligatoires? Pourquoi le transhumanisme? Pourquoi la manipulation génétique? Pourquoi des essais d'ingénierie sur les masses sociales à travers la nourriture qu'on consomme au quotidien? Pourquoi? Tout ça, aujourd'hui, il nous faut, je dirais, plus que des réponses. Il nous faut plus que des réponses. Ce qu'il faut aujourd'hui, je vous le dis à tous, si demain, on arrive à obtenir que de l'argent, que de la baisse des impôts, que de la baisse du gasoil et de l'essence, si on s'arrête qu'à ça, parce que ça vous dit que ça vous suffira, parce que du coup vous pourrez voir l'avenir demain avec un bon salaire pour payer votre loyer, pour acheter la nourriture, les fringues que vous avez besoin pour votre gamin et l'avenir de vos enfants, si ça vous suffit, bah dites-vous bien que le gouvernement vont continuer à profiter de nous comme ils le font depuis maintenant trop de décennies. Ils continueront, si vous vous arrêtez à réclamer que de l'argent, ils continueront, c'est tout. On continuera à être les moutons de ces gouvernements. Et vous le savez très bien. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se réunir pour complètement dégager tous ces gouvernements. Et vous le savez très bien. Si demain, ils avaient le malheur de vous donner ce que vous réclamez aujourd'hui, je vous le dis, on est dans une merde la plus terrible. La plus terrible. Parce que si vous acceptez le monde qui est en train d'arriver là, vous tous qui êtes contre moi, qui réclamez sans arrêt du pognon, arrêtez de nous casser la tête avec ça, il n'y a pas que ça qui compte. Il n'y a pas que le pognon qui compte, d'accord? Il y a aussi tous les problèmes qui sont en train de nous faire avec l'ingénierie, la manipulation génétique, le transhumanisme. Vous acceptez ça, vous? De recevoir une puce dans votre main pour être surveillé à droite à gauche où vous allez? Vous acceptez de recevoir une puce magnétique électronique dans votre cerveau? Vous y croyez pas? Allez chercher les vérités qui sont aujourd'hui étendues de la part de Google, de la part de Facebook et tout, puisque c'est eux qui mettent tout ça en place. Allez regarder sur Internet si c'est pas vrai ce que je dis. Allez regardez. Donc aujourd'hui, vous insurgez que pour de l'argent, ça suffit pas parce que vous êtes en train quelque part de laisser un avenir le plus noir sur le dos de nos enfants. Et quand je vous dis moi que si vous pensez que le gouvernement que vous avez aujourd'hui, il va vous donner ce que vous voulez avoir en termes de liberté, vous n'aurez rien. Il vous donnera juste des miettes. Et les miettes qu'ils vont vous donner, c'est ce que vous réclamez aujourd'hui. Que de l'argent, baisse des impôts, baisse du gasoil et de ceci et de cela, et puis c'est tout terminé. Et pendant ce temps-là, ils vont continuer à avancer dans l'avenir le plus noir qu'ils mettent sur le dos de nos gosses et nos gamins. Des enfants du monde entier, je voulais dire. Et vous le savez très bien. Donc, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, la meilleure des choses qu'il y a à faire, c'est de dégager tout ce gouvernement. Vous inquiétez pas, les gens. Ne vous inquiétez pas. Il y a largement de quoi manger et boire sur la planète. Il y a tout ce qu'il faut. C'est la vérité. Personne ne crèvera de faim si demain on arrive à écrouler tout le gouvernement. Moi, la solution que j'ai proposée,
et je sais très bien que j'ai la solution ultime, et je vous le dis à tous, faites un arrêt, réfléchissez un petit peu, mettez-vous dans un coin, pensez, réfléchissez. Je vous redis la solution, et arrêtez de venir me voir et de me dire, mais qu'est-ce que tu proposes, toi? Alors je vais répondre aux gens, je vais leur dire, je n'ai jamais dit que je proposais de ne rien faire, de rester le cul dans le canapé et attendre que les choses se passent. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. Jamais, jamais, jamais. La chose que je vous dis, c'est que vous devez comprendre ça, parce que c'est la meilleure des stratégies pour écrouler le gouvernement, la meilleure des stratégies pour pas avoir de problème. Donc la meilleure des stratégies est celle-ci. Je vous la redis. Comme vous l'avez fait pour les Gilets jaunes, il faut qu'on se réunisse. Encore plus que les 1 million et je ne sais pas combien de Gilets jaunes qu'il y a apparemment. À l'heure d'aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est d'avancer en sous-marin, je vous le dis. Essayez de comprendre que si vous dites au gouvernement que vous allez aller à tel endroit, que dans telle ville, vous allez sortir tel week-end, tel jour, telle heure, telle date, même qu'aujourd'hui vous leur direz rien, ils ont pris l'habitude de voir comme vous faites et ils vous attendent. Et vous le savez très bien. Ils ont des coups d'avance sur vous, vous inquiétez pas. C'est pas des idiots, ils savent très bien. Donc, je vous dis clairement, où est-ce qu'il y a de l'intelligence là-dedans à dire et à montrer au gouvernement, tout ça parce qu'on veut montrer au peuple partout que on est en révolution, ça suffit, on s'est foutu de notre gueule, on va leur montrer que c'est nous les plus forts. Mais arrêtez, quoi. C'est bien joli, ça, de laisser sortir parler son ego pour montrer que on va tout écrouler, ça suffit, il y en a marre. Oui, c'est bien joli de laisser parler de son ego. Mais en attendant, votre ego vous apporte pas de solution, vous en avez pas pour le moment. Vous avez aucune solution, vous avez rien reçu depuis le temps que vous sortez. Et cette force que vous avez aujourd'hui ensemble, elle est mal utilisée. Et ce chemin que vous prenez, c'est pas le bon chemin. Ce que vous êtes là aujourd'hui, c'est la merveille des merveilles. Le rassemblement dans lequel vous êtes parce que vous en avez ras-le-bol et qu'il faut que les choses cessent, c'est merveilleux. Mais c'est pas comme ça en sortant dehors que les choses vont changer, je vous le redis, et je reste convaincu avec ça, que c'est pas en cassant, en détruisant que vous allez vous faire entendre, et vous le savez très bien, parce que eux vont se barrer de la France déjà pour commencer, ils ont d'autres parachutes dorés à droite à gauche, ils vont se barrer là où ils doivent partir, et croyez-moi qu'ils vont être tranquilles et qu'ils vont être protégés. Et nous, on aura la loi martiale, l'armée dans le pays, tout le bordel, et on sera à feu à sang comme la Syrie, comme les autres pays qui ont été mis à feu à sang, c'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez, au bout du compte, ça va être l'anarchie la plus totale. Parce que c'est ça qui va se passer pour finir. C'est ça qui va finir par arriver. Mais je vous le dis à tous, la meilleure des solutions, c'est de s'unir, oui, en sous-marin, je vous le dis. Et qu'au bout du compte, les gens vont se dire, j'avance, je fais partie d'un mouvement qui est celui qui consiste à faire quoi? De se réunir, on est ensemble par département, on a un téléphone avec une puce, à un autre nom, on se téléphone entre nous, une personne ou des personnes parmi vous dans vos lieux de commande, dans vos lieux de département, prennent note des numéros de téléphone des gens, vous donnez, par exemple, les responsables donnent leur numéro de téléphone et les gens appellent avec le numéro de téléphone qu'ils ont et les puces, mis à un autre nom. Appelez, donnez votre numéro de téléphone, unissez-vous entre nous, mettez des plans d'action en place pour vous-même et contre le gouvernement, d'accord? Et on avance, on continue à travailler, on reste déjà en lockdown, on avance. Je vous ai pas dit qu'il fallait rien faire, je vous ai pas dit qu'il fallait redevenir comme des moutons et puis rien faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis qu'il va falloir prendre patience pour pas que les gouvernements voient ce qu'on est en train de mettre en place contre eux. Parce que votre plus grande des erreurs, c'est carrément leur montrer, leur dire que on est en train de faire ci, on va aller là, on va faire ça pour tout casser, tu vas voir Macron, tu vas voir si on va pas le faire, on va aller là, on t'avait prévenu, on l'a fait, et le week-end prochain, on refera pareil. Mais, sans déconner, sérieusement, il n'y a pas de comment je pourrais dire ça? C'est pas réaliste, ça, pour faire une révolution. Il n'y a rien de concret là-dedans. Vous êtes en train de leur donner le bateau pour faire taper sur les dents. Mais c'est quoi ce délire? Et vous allez attendre combien de temps encore qu'il y a encore des gens qui ont des yeux crevés, des mains arrachées, des crânes écrasés, des gens qui sont morts, des gens qui sont à l'hosto ou dans le coma, vous allez attendre combien de temps? C'est ça qui vous nourrit votre colère, qui fait que vous sortez tous les week-ends? C'est ça que vous attendez, qu'il y ait des gens qui soient mal encore une fois? C'est ça que vous attendez? Vous avez besoin de ça pour sortir dehors, pour pouvoir écrouler le gouvernement? Il y a d'autres solutions. On s'unit en sous-marin, je vous le dis. Vous allez devoir prendre pour patience, comme arme, vous allez devoir prendre comme arme la patience.
que vous le voyez, que vous ne le voyez pas, vous allez devoir prendre la patience et vous allez vous rendre compte à un moment donné que sortir dehors, tout casser, vous énerver, tout ça et tout, ne suffira pas, vous le verrez. Vous viendrez à d'autres solutions. Je vous le dis, que vous le veuillez ou pas, cette solution que j'appelle l'ultime solution pour libérer le peuple et tous les autres peuples partout dans le monde, vous viendrez à cette solution que je suis en train de parler à l'heure d'aujourd'hui. Vous verrez, parce que vous n'avez rien entre les mains. Vous n'avez pas d'armes, pas de plan d'action, rien, que dalle, vous n'avez rien. Donc je vous le dis à tous, clairement, vous ne ferez rien sans plan d'action, sans cacher vos plans d'action et sans armes contre toutes les armes que eux ont. Tous ces bâtards de chiens, de CRS qui pensent qu'à vous taper sur la gueule. Non mais quand vous leur dites clairement que oui mais on sait, vous travaillez et tout, c'est dur pour eux, ceci, cela, ils obéissent aux ordres. Mais arrêtez d'avoir de la pitié pour eux. Ils n'ont pas de pitié pour vous. Même s'il y en a 1 sur 100 qui peut être gentil, le reste, il vous défoncera la tête et vous le savez très bien. Donc là, vous n'êtes pas dans une bonne concrétisation pour pouvoir avancer et écrouler le gouvernement, vous le savez très bien. Je comprends pas que vous voyez pas ça même d'ailleurs. Il faut être réaliste un petit peu. Vous viendrez à ce plan. Vous viendrez tous à ce plan qui consiste à avancer autrement que de vous faire défoncer la tête, les dents, le crâne, arracher les mains, les yeux et tout. Vous y viendrez parce que vous n'avez pas la force nécessaire pour le faire. Et vous verrez, on en reparlera, et c'est ce qui est déjà en train de se passer aujourd'hui. Et vous n'avez pas besoin qu'il y ait des gens qui soient dans des situations les plus graves aujourd'hui, et pour certains avoir perdu la vie et paix à leur âme, pour pouvoir vous dire, on sort dehors, on va... Écoutez, moi je vous dis clairement, vous touchez un membre de ma famille, de mes amis que j'ai, je vous le jure que celui qui a tué un ami à moi, quelqu'un de ma famille, je vous jure par le Seigneur des univers, je sors, la personne en question, elle paye, il est mort, je vous le dis, il est mort. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des millions dehors, vous dites que vous voulez une révolution pacifique, mais il n'y a plus de pacification à avoir au bout du compte quand vous sortez, quand on fait des morts. C'est là que vous devriez plutôt, je vous incite à rien, hein. Moi je suis contre ça, vous le savez très bien, c'est pas la solution. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il y a des morts aujourd'hui, et des gens qui se sont arrachés leurs mains et leurs yeux. Mais au bout du compte, qu'est-ce que vous devriez faire là? Depuis longtemps, vous devriez vraiment vous insurger dans une colère, mais noire. Ou est-ce que vous êtes en train de sortir dans une colère noire? je suis pas en train de vous juger. Je suis en train de vous montrer que vous le faites pas parce que vous n'avez pas les moyens nécessaires. Vous n'êtes pas bien guidé, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous guider, pour monter des plans d'action, des vrais plans d'action, avec des armes et tout. Vous avez rien, donc vous gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. En plus, votre volonté est de sortir pacifiquement. Vous allez sortir pacifiquement jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait encore d'autres yeux arrachés, des bras, des membres et ainsi de suite. S'il vous plaît, venez parler avec moi. Venez parler, ne m'insultez pas ici, venez parler, prenez le courage de venir parler avec moi, en privé sur mon Messenger, et après venir dans le groupe qu'on est en train de mettre en place pour discuter avec les gens, d'accord? Pour discuter. Je vous le redis, le plan d'action qu'il va falloir mettre en place, c'est un plan d'action furtif, que personne, aucun gouvernement ne verra. Personne ne verra nos plans d'action. Personne ne verra ce qu'on mettra en place. Le plan qu'on prépare contre les gouvernements. Tout le monde doit retourner à son travail, lambda, comme tout le monde. Avec, pour mon ordre dans la tête, je fais partie d'un mouvement qui est en train de se constituer. Les gens sont en train de se rassembler. Plus ça va, plus on est nombreux. On est des millions. Parce qu'on a tous la même volonté d'écrouler le gouvernement, de dégager tous ces voyous, tous ces gens qui nous prennent pour des chiens enchaînés. On va les dégager. Au moment où on sera des millions, et je vous le dis, vous aurez plus de gens qui viendront que les gens qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'il y aura zéro menace pour les gens de perdre leur vie, de voir leurs enfants, les mains arrachées, autres. Non mais c'est la vérité. Je vous le dis à tous aussi, hein, les jeunes là, qui avaient la vingtaine, la trentaine, vous qui avez des familles, quand vous sortez dehors, vous inquiétez votre famille, vous inquiétez vos pères et vos mères, vous inquiétez les gens qui vous aiment parce que vous sortez dehors. Et moi je vous dis au bout du compte, si pour vous la preuve que vous êtes courageux, c'est de sortir dehors à bras nus, sans rien, sans protection, sans armes, sans plan concret ni rien, et que vous montrez que vous êtes un brave et que vous avez du courage, pour moi le courage c'est pas comme ça. Pour moi le courage c'est pas ça. Quelqu'un qui est courageux, c'est celui qui va tout faire pour pouvoir que le plan qu'il veut mettre en action, c'est-à-dire écouler le gouvernement, soit des plus parfaits, et il avance, armé, et avec un bon plan d'action, il va jusqu'au bout. S'il meurt, il aura au moins été dans un plan d'action qui était, je dirais, les meilleurs... des meilleurs et les plus constructifs pour pouvoir écrouler le gouvernement. Donc alors aujourd'hui, ce que vous faites, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'on s'unisse dans l'ombre de ces gens-là, comme ils le font contre nous. Je vous le demande. Et ça, c'est pas rien faire. Hein. Ne croyez pas que c'est rien faire. Hein. Bien au contraire.
discuter entre nous par département, s'unir ensemble pour pouvoir mettre des plans d'action en place pour nous-mêmes et contre le gouvernement jusqu'à temps qu'on soit des millions. Jusqu'à temps qu'on soit des millions. Vous avez été capable d'attendre jusqu'ici pendant des mois et des mois et des mois et des années. D'accord? Vous êtes encore capable d'attendre. Mais sauf que cette fois-ci, dans la réunification la plus totale, contre les gouvernements en sous-marin sans qu'ils voient que dalle, sans qu'ils ne voient rien. Et je vous le dis à tous, le jour où on considérera qu'on sera assez nombreux, des millions, dans toute la France, unis ensemble, on arrête tous de travailler et en parallèle, vous aurez fait des économies de pâtes, de riz, de sauce, de tout ce que vous voulez, de conserve et tout ça, d'œufs, de lait, de tout. Vous aurez fait des économies parce qu'on peut en faire des économies. C'est peut-être pas facile pour tout le monde, mais je vous le dis, pour aider ceux qui ont des difficultés, vous êtes capables entre vous aujourd'hui, les gilets jaunes, dehors, de vous aider les uns les autres. Faites-le dans un mouvement comme ça qu'il faudrait mettre en place. Un mouvement où on va écrouler le gouvernement avec une voie sous-marine. Donc, au moment où on sera des millions, je vous le dis, le mot d'ordre, c'est clair. Le jour où on fixe une date pour arrêter de travailler, pour écrouler le gouvernement, je vous le dis, s'il vous plaît, asseyez-vous 2 minutes, réfléchissez à cette solution. S'il vous plaît, réfléchissez au lieu de critiquer. Asseyez-vous et réfléchissez. Observez, faites-vous des images, regardez bien, voyez les conséquences d'arrêter de travailler. Qu'est-ce que ça va faire d'arrêter de travailler? Les caisses de l'État, on s'en bat les cacahuètes. Eux, ils ont la planche à billets et l'argent virtuel sur leur compte. Ils appuient sur une touche, ils mettent des chiffres à n'en pas finir hein, sur leurs ordinateurs. Ils s'en foutent, hein, d'accord? Donc pour eux, la planche à billets, c'est pareil. S'ils veulent du papier, ils en ont et des billets, croyez-moi qu'ils en ont à perte de vue, d'accord? S'ils veulent. Mais nous, c'est pas ça, nous. Nous, on s'en fout de créer des problèmes à droite à gauche pour que l'argent arrête de rentrer dans la caisse de l'État. Parce que ça, c'est pas ça qui va les écrouler. C'est pas ça qui va les écrouler. Ce qui va les écrouler vraiment, c'est vos petites mains qui travaillent au quotidien pour maintenir cette, je dirais, cette république actuelle qui est vraiment la honte à cause de nos gouvernements. La honte à cause de nos gouvernements. Il n'y a pas ici de France réelle, puisque nous sommes maintenus comme des moutons depuis trop de décennies aujourd'hui, et il faut qu'on fasse entendre notre voix autrement que de sortir dehors. Je vous le dis. Alors d'aujourd'hui, il y a la meilleure des solutions. Arrêtez de travailler, mais pour ça, il faut le préparer, pour écrouler le système. Si la grande machinerie du système mondialiste s'écroule parce que vous aurez arrêté de travailler, il n'y aura plus de productivité, il n'y aura plus rien, plus personne pourra manger, ni rien du tout, ni boire. C'est-à-dire, parmi ces gens-là, tout le bien qu'ils ont au quotidien, des meilleures nourritures et tout, et des boissons et tout leur prestige dans lequel ils sont, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. C'est la réalité. Ce qu'il faut, c'est ça. Et en plus de ça, pour ceux qui auront le courage de le faire, sortir des villes. Sortir des villes. La grande des vérités et la réalité aujourd'hui, c'est de sortir des villes. Vous sortez des villes, vous faites en sorte que le système qui est celui qui régit les villes s'écroule. Donc plus d'économie, plus rien. Sortez des villes, reprenez votre liberté. Pour ceux qui ont le courage hein, et qui peuvent le faire, faites-le, je vous le dis. C'est un conseil que je vous donne. En tout cas, dans ce que je suis en train de proposer, je n'ai pas vocation à sauver le monde. C'est pas ce que je veux, moi, de ce que je suis en train de faire aujourd'hui pour les gens avec le mouvement que j'ai qui s'appelle Je suis pour le changement. Mais en tout cas, je me dis que je vise le plus haut. Et je me dis que si cette parole peut se faire entendre dans le monde entier, que les gens comprennent qu'ils doivent s'unir en sous-marin et faire en sorte qu'ils décideront d'une date pour arrêter de travailler et écrouler le gouvernement, par le fait qu'il n'y a plus d'activité par les masses sociales, ça, pour moi, c'est une des meilleures solutions qu'il faut mettre en place. Donc c'est ce que je vise le plus haut aujourd'hui. Mais je me dis au bout du compte que si ça n'arrive pas, parce qu'il y a des choses que peut-être ça n'arrive pas, que rien de ce qu'on va mettre en place, toutes les personnes, les masses sociales, compte tenu de toutes les armes qu'ils ont, tous les chiens de garde qu'ils ont, qui sont prêts à nous défoncer la gueule, l'armée et tout et compagnie, oui, malheureusement, il se peut qu'on n'ait pas gain de cause du tout, nous, les masses sociales. Mais je me dis déjà que on aura déjà fait quelque chose parce que au moins, on aura proposé à des gens de voir clair contre le gouvernement et de se préparer contre cet ordre mondial qui consiste à faire du surcontrôle sur le peuple, sur les masses sociales du monde entier. Et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte aussi. Je vous dis à tous, n'acceptez pas le monde qui sont en train de nous pondre aujourd'hui. N'acceptez pas ce monde du surcontrôle, puces et compagnie, transhumanisme pour vos enfants demain et compagnie, et toute la sexualité, la pédophilie qui met en place et tout ça. N'acceptez pas ce monde-là. Ayez du courage de vous préparer. Préparez-vous à sortir des villes. Le temps que vous passez à prendre l'énergie qui est la vôtre, à sortir dehors sans qu'il y ait, au bout du compte, de vraies solutions, c'est du temps que vous perdez, alors que vous avez besoin de ce temps pour vous préparer contre ce qui est en train d'arriver demain pour vos enfants. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à l'argent que vous avez besoin, pensant qu'il n'y a que ça qui va sauver vos enfants, parce qu'effectivement, nous sommes des assistants avec de l'argent pour lequel il faut nourrir les enfants. C'est vrai, mais quand je dis qu'au bout du compte, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que vous devez penser que l'avenir
qui va se préparer. Si demain on vous donne tout l'argent que vous avez besoin nécessairement et qu'on baisse des impôts, même si on les enlevait et tout, est-ce que vous croyez que ça va faire en sorte que ça va les arrêter dans les objectifs mondialistes de l'ordre mondial qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ça va les arrêter? Non, ça ne les arrêtera pas. Moi, je vous le redis. J'ai vu ça de mes propres yeux sur le contrôle des masses sociales quand j'étais à l'armée à Cotillon-Saint-Cyr. Et parmi les militaires qui sont ici, je vous le dis à tous les militaires, venez parler, venez dire, venez dénoncer ce que vous avez vu en partant sur le terrain. Venez dire, vous qui êtes sortis comme moi je l'ai fait, en OPEX, comme j'ai vu dans le territoire où il y avait du contrôle sur les masses sociales, des essais d'ingénierie. Venez le dire, pourquoi vous parlez pas? Pourquoi vous venez juste faire les gilets jaunes, juste sortir comme ça pour dire, ça suffit, le peuple doit. Vous n'êtes pas assez nombreux, aujourd'hui les militaires, de tous les corps militaires, rassemblez-vous, tous ceux qui êtes sortis, vous avez eu le temps, en rentrant de mission, de vous apercevoir qu'on était injuste en sortant de nos pays pour aller les écraser, les contrôler, pour les voler et les piller. Et tout ça pourquoi? Pour l'ordre mondial qui est en train de s'installer aujourd'hui. Vous le savez très bien. Vous le savez, tous les militaires. Alors venez parler, venez dire la vérité. Venez parler dans notre mouvement et dans notre groupe. Venez, on va parler, camarades. Il faut aujourd'hui réveiller les gens sur ce qui est en train de se passer. C'est pas en ayant de l'argent en plus sur leur compte, et vous le savez très bien, que les gens vont s'en sortir. Parce que ça n'empêche pas les gouvernements voyous de notre pays, de tous les autres pays, de continuer à faire avancer la grande machinerie de l'ordre mondial, et vous le savez très bien, du surcontrôle des masses. Nous l'avons assez vu. J'en appelle à tous les contingents aujourd'hui. Vous qui avez vu, s'il vous plaît, venez dénoncer pour leur montrer la preuve qu'ils sont dans un avenir le plus noir concernant leurs enfants. Et maintenant, je reviens à vous, les civils. Au bout du compte, je vous le dis, si vous faites une manifestation, vous sortez dehors que pour de l'argent, que pour un avenir meilleur, en voulant conserver en même temps le système et les gouvernements que vous avez actuels, vous faites en sorte que vos gouvernements sont en train de reprendre vos enfants dans cet avenir noir, noir le plus détestable, je vous le dis. Et cette révolution ne doit pas se faire que en pensant qu'à vous, à remplir le compte, pour au bout du compte, pensant que vous allez mieux nourrir vos enfants et mieux les protéger avec plus d'argent et ceci, cela. C'est pas vrai. Vos enfants restent toujours autant en danger, je vous le dis. Vos enfants restent toujours autant en danger si vous restez en boucle depuis des décennies comme on le fait maintenant dans ce système du marche ou crève qui vient de la part de ces sionistes, de ces francs-maçons. Je vous le dis, on est dans la merde. Vos enfants seront dans la merde. Et si vous avez de l'amour pour vos enfants, ce n'est pas qu'en réclamant de l'argent qu'on va réussir à les sauver demain. C'est en écroulant tout ce qui se passe de la part des gouvernements aujourd'hui. Et la meilleure des solutions, c'est de se rassembler en sous-marin, de prendre patience, de mettre en place des plans d'action pour vous-même et contre l'État. Et au jour où on sera des millions, je vous le redis, elle est là la solution. Arrêtez de me demander des solutions, elle est là la solution. Le temps qu'on va prendre, ça sera le moyen de vous préparer, de vous préparer contre ce qu'on va mettre en place. Un plan d'action qui consistera à arrêter de travailler et on va tout écrouler ce qu'ils sont en train de mettre en place. Transhumanisme, ingénierie, manipulation génétique, que nos enfants vont vivre et vont subir. D'accord? Les vaccins et compagnie qui vont être plus qu'obligatoires dans l'avenir. La puce dans la main de nos enfants et tout ça. Pire encore, chemtrails, contrôle des masses par ingénierie à travers la nourriture. Non mais tout ça, faut arrêter tout ça. Je vous le dis, il faut arrêter tout ça. Faut pas voir que l'histoire de on a besoin d'argent, on veut nourrir nos enfants. Non mais arrêtez s'il vous plaît, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'on a besoin de tout ce qu'on a besoin d'avoir. Et d'ailleurs même, tout ça est à nous. C'est fini que ça soit entre les mains des gouvernements. C'est fini cette histoire hideuse d'argent qui consiste à quoi? À mettre entre vous et les biens que la planète donne en termes de nourriture. Un élément qui ne vous permet pas aujourd'hui d'être heureux, libre et de vivre. Il n'y a pas de garantie dans l'argent. Il n'y a pas de garantie de vivre. La seule garantie, la véritable banque, c'est la graine que vous avez dans les mains, que vous mettez dans la terre et qui se multiplie, qui se démultiplie et qui est fait pour partager, qui donne de la nourriture en nombre pour partager entre nous les êtres humains. Il ne doit pas y avoir entre vous et la nourriture ou ce que la terre donne un moyen pécunier, un moyen de papier ou de ferraille. Donc, ça, c'est du contrôle de la part des gouvernements. Vous le savez très bien que c'est un contrôle sur le peuple et sur les masses. Et c'est ça qui doit changer demain. Moi, peut-être que je vois loin pour vous, parce que vous allez peut-être arrêter à vous dire que il nous faut de l'argent sur le compte terminé, toi ferme ta gueule, tu travailles pas, machin là que vous me dites. Mais moi, je vois plus loin que ça. Moi, je vois un nouveau paradigme d'avenir pour le monde entier. L'argent, cette saloperie-là doit s'arrêter, je vous le dis. Il n'y a pas à avoir d'intermédiaire entre vous et ce que la terre vous donne, parce que tout ce que la terre donne est fait pour vous. Ce n'est pas à des gens comme ça de nous dire si on a le droit de manger, on a le droit de boire. Qui a le droit d'avoir 1800 euros, 1200 euros, 15 000 euros, une coupe à 10 000 euros comme Macron l'a fait? Depuis quand on a besoin de gens qui vont nous dire qui a le droit de bien vivre, qui a le droit de mal vivre?
S'il n'y avait pas l'argent qui était là, je vous le dis à tous, on aurait largement moins de problèmes. Il y a d'autres façons d'évoluer. Ce sont d'autres sujets, mais il y a d'autres façons d'évoluer. Et vous qui sortez les gilets jaunes, c'est cet avenir-là que vous devez voir devant vous. C'est cet avenir-là, c'est un véritable avenir pour nos enfants. Non pas un avenir en continuant à conserver un gouvernement, un système qui nous oppresse, qui va nous donner des miettes. Et puis du coup, tout le monde est content, tout le monde retourne travailler et tout le monde est très bien. Mais arrêtez de délirer, arrêtez, je vous en prie, c'est des menteurs, des manipulateurs, des tueurs. C'est eux les terroristes, c'est eux qui créent des guerres à droite à gauche, qui osent tuer des enfants du monde. Vos enfants, ce sont les enfants du monde. Ce sont les enfants du monde. Vos femmes, ce sont les femmes du monde. Des femmes enceintes qui meurent lamentablement pour aller voler, piller ce qu'il y a dans nos autres pays, pour que nous, on ait tout dans notre pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh ben ça, vous pensez que c'est pas votre pensée, vous pensez que c'est pas la vérité, vous pensez que c'est pas votre problème, que votre problème c'est quoi? D'avoir juste ce que vous avez besoin d'avoir, vous faire entendre en sortant dehors en criant Macron, Macron, démission, donne-nous du pognon. C'est tout, ça s'arrête là. Et puis du coup, quand vous aurez obtenu ce que vous voulez obtenir, ils vont continuer, ils continueront, et vous le savez très bien, vous devez le voir au-delà. Vous devez voir au-delà que simplement réclamer du pognon et retourner dans une petite vie normale, dans un système qui va continuer à nous prendre pour des esclaves. Vous le savez très bien. Tout ça doit s'arrêter. Peut-être qu'il faut mettre les choses dans l'ordre, certes, mais vous devez voir plus loin. Vous devez voir que la façon dont ils nous traitent et nous manipulent, ça ne peut plus durer. Pas que pour l'argent, pas que pour les impôts, pas que pour tout ce que vous réclamez, bien au-delà. Bien au-delà. Alors ne me dites pas aujourd'hui que ce que moi je dis là, c'est que de la merde. Ou est-ce que, donnez-moi des preuves que ce que je dis, c'est que de la merde. Dites-moi que ce que je dis, c'est incohérent. Dites-moi que ce que je dis n'a rien à voir, que je suis hors sujet. Où est-ce que je suis hors sujet? Vous voyez pas que, si vous le voyez très bien, mais vous faites exprès de pas voir, mais vous voyez pas que je pense au peuple, que je pense à l'avenir des enfants, que tout ce que je suis en train de dénoncer, c'est pour protéger nos enfants de demain, que moi je m'en fous de ma vie aujourd'hui d'avoir du pognon sur mon compte. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Moi je m'en fous. C'est pas ça que je veux, moi, actuellement. Ce que je veux, c'est l'avenir de nos enfants. Et c'est vous, le peuple, qui changerez l'avenir de nos enfants. C'est vous, parce que c'est vous qui êtes les maîtres de tout ça. C'est-à-dire, où nos enfants s'en sortent demain, ou vous êtes ceux qui allez faire en sorte que nos enfants aient le pire des avenirs. Et le pire des avenirs. Donc si vous continuez à sortir comme ça, vous faire matraquer, et faire en sorte que c'est ça qui vous régénère pour sortir chaque week-end, parce que des gens se font arracher les yeux et autres, et qu'au bout du compte, vous êtes en train, malheureusement, de, quelque part, vous étouffer, parce qu'il n'y a pas de solution autour de vous, il n'y a rien qui avance. Vous avez rien et vous aurez rien. Je vous le dis, j'en ai la certitude. D'autres me disent, oui, merci Abdel, c'est vachement sympa, tu nous aides vachement. Mais est-ce que c'est moi qui fais les choses? Est-ce que c'est moi qui a créé le gouvernement? Est-ce que c'est moi qui a créé le système? Est-ce que c'est moi qui a décidé de manipuler, de contrôler les masses sociales? C'est moi? Non. Moi, je ne fais que dénoncer ce que font au quotidien, qu'on a largement de quoi observer autour de nous, tant par Internet et dans le quotidien autour de nous aujourd'hui. Vous le savez. Donc, stop, ça suffit. Il faut aller au-delà que de l'histoire de réclamer du pognon. Ça va au-delà de ça. Il faut tous les dégager. Et c'est pas, moi je vous le dis, en sortant dehors comme vous le faites, simplement que les choses vont changer. Je suis pour le changement. Vous êtes pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Je tiens à te dire, Ramous, tu as devant les gens, si, selon les gens, j'ai pas été insultant, mais je vais te faire mes excuses. Dans le fond de mon cœur, je pense que ce que tu fais, c'est beaucoup de courage, comme pour nous tous qui osons dénoncer. C'est beaucoup de courage. Mais ta façon et ta solution de proposer au peuple de pouvoir y arriver en sortant dehors, comme là actuellement, alors que ça donne rien et aucune solution, ce n'est pas la solution. Et je le dis, il est temps qu'on se rassemble aujourd'hui. Nous tous qui dénonçons, il faut qu'on se rassemble pour discuter. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on arrête d'avoir créé à droite à gauche des idées différentes pour pouvoir avoir, soi-disant, la meilleure des solutions. Il faut aujourd'hui qu'on se rassemble. Qu'on discute pour aider le peuple, pour aider les gilets jaunes qui vraiment aujourd'hui sont en train d'étouffer parce qu'il n'y a pas de solution pour eux pour le moment. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup de courage de sortir tout le week-end. Parce que pour moi, quand je vois les gilets jaunes, c'est comme s'ils disaient « Alors, qu'est-ce que vous foutez? Vous venez ou quoi? Elle est où la solution? Venez! On est en train de tenir! Le barrage va céder! Venez nous aider! Venez, attention! On est en train de tenir! » C'est ça que les gilets jaunes font à l'heure actuelle. Moi, c'est comme ça que je le vois à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont toujours, les gens, le courage de sortir parce qu'ils en ont ras-le-bol, mais tout en sachant qu'il n'y a pas de solution qui arrive autour d'eux et il n'y en a pas actuellement, il n'y en aura pas parce que vous n'aurez rien de la part de vos gouvernements, malheureusement. Donc, il faut qu'on procède autrement. Il faut qu'on se réunisse et qu'on discute. Je propose une discussion. Maintenant, à vous de voir. Et toi, je vous le dis à vous tous, les gouvernements pédophiles, vous tous qui volez nos gosses, qui les violez, bande d'ordures que vous êtes, salopes que vous êtes, vous allez payer aujourd'hui. Vous qui volez les enfants du monde, qui tuez les enfants du monde, les femmes, les enfants, les femmes enceintes, les vieillards,
vous qui êtes d'une méchanceté sans mesure, sans demi-mesure, rien, vous vous en foutez totalement, vous maltraitez même votre peuple, ordure que vous êtes, en faisant du mauvais partage des ressources entre les gens. Comment ça, des gens peuvent bouffer de la merde parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et ceux qui ont plein d'argent peuvent manger le meilleur. On s'en fout de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, s'ils bouffent la merde, au bout du compte, on fait des essais d'ingénierie sur eux, et ça rapporte dans notre caisse, et en même temps on peut faire avancer l'ingénierie, le transhumanisme, ainsi de suite, parce qu'on fait des essais d'ingénierie sur le peuple. Bande d'ordures que vous êtes. Même votre propre peuple, vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez comme des moutons. Sale chien que vous êtes, vous allez payer. Je vous parle à vous, les gouvernements. Toi, Macron, aujourd'hui, et tous les tiens qui êtes, ensemble contre le peuple et contre le peuple du monde. Vous devez payer aujourd'hui, vous allez payer, je vous le dis. Tant que je vivrai et que j'aurai un souffle, je vais continuer à dénoncer comme je dénonce. Si je peux réveiller de plus en plus de monde à se révolter contre vous pour vous dégager, vous écrouler, pas dans le sens que vous voulez, mais dans un vrai sens guerrier. Et crois-moi, sur parole Macron, je sais mettre ça en place. Et si je peux y arriver, je vais aller jusqu'au bout. Mais vous allez payer alors aujourd'hui tous les crimes que vous avez commis. Les crimes apparents et les crimes qui ne sont pas apparents. Vous allez payer tout ça. Et le peuple aujourd'hui est en révolution. Et vous allez manger sévère. Vous allez dégager tout ce que vous en êtes. Prépare-toi. Fais tes valises. Fais tes valises, Macron, avec tous les tiens. Vous allez dégager bientôt, je vous le dis. Je suis pour le changement, vous êtes tous pour le changement. Nous sommes tous pour le changement. Prenez soin de vous les gens. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez patience. J'irai voir les commentaires tout doucement parce qu'il y a tellement de gens qui m'envoient de commentaires. Je vais tout doucement à répondre aux gens. Donc prenez patience, j'irai vous répondre. Quant aux gens qui pensent qu'à apporter de la haine et de la colère, si pour vous, ce que je dis n'est pas la solution, ne m'insultez pas. Juste partez, ne venez pas. C'est pas la peine de m'insulter. Si vous voulez m'insulter, dans ces conditions, venez me voir et me le dire en face. Je peux vous proposer ça aussi. Je peux vous proposer ça. Si vous voulez, on peut se voir en face à face. D'accord? On peut se voir. Et on réglera le problème. Parce que c'est bien facile d'insulter les gens. Mais quand on insulte quelqu'un, on sait à quoi ça sert. C'est pour l'agacer, l'énerver. Et moi, je suis quelqu'un qui est patient et qui est gentil. Mais à un moment donné, j'ai aussi un honneur à faire respecter en tant qu'être humain. Et j'aime pas me faire insulter par des gens qui se sont achetés... malheureusement une paire de cacahuètes avec Internet. Parce que beaucoup s'achètent une paire de cacahuètes derrière un écran. Et moi, j'ai pas besoin de ça pour montrer que je suis un homme. Moi, j'aime bien le face à face. Si vous n'êtes pas content, ne m'insultez pas, venez me voir. Ou alors, venez, discutons. S'il vous plaît, discutons. Discutons sur le groupe qu'on va mettre en place en ce moment. Et je prendrai les personnes, entre 3 et 4 personnes, pas plus, pour discuter avec moi sur le groupe qu'on va créer. Pour que les gens comprennent. Et que j'entende aussi la raison des gens et que je leur apporte des solutions, des preuves et autres. Voilà. Donc venez discuter, mais ne rentrons pas dans l'insulte. Et si vous êtes proche de beaucoup de gens qui dénoncent, comme moi je le fais aujourd'hui, dites-leur de ma part qu'il serait temps qu'on s'unisse et qu'on discute pour trouver une solution concrète pour les gilets jaunes, parce que là, ça stagne et ça va s'étouffer, ça va finir par s'étouffer. Et c'est la réalité, c'est ce qui est déjà même en train de se passer. Prenez soin de vous. En tout cas, vous êtes très forts les gilets jaunes, je vous dis, vous avez toujours le courage des gens de sortir dehors, de vous mobiliser, d'être ensemble, parce que vous en avez ras-le-bol, et moi je suis de tout cœur avec vous, je vous aime, et vous le savez très bien, sauf que j'ai juste à vous dire que initiez-vous comme vous l'êtes là, mais dans une autre façon, et discutons de ça, mais ne nous divisons pas, parce que les gouvernements seraient trop contents que nous soyons dans la division. Et peut-être que parmi les gens qui m'insultent, il y a des gens qui sont là pour ça, pour créer de la division, montrer que ce que je raconte c'est de la merde, et au bout du compte mettre des gens contre moi et ainsi de suite. Donc ne rentrons pas dans ce délire-là, comme ils l'ont toujours fait nos gouvernements, pour mieux nous diviser, parce que quand on divise, on règne. Et c'est ce qu'ils savent faire très bien, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Prenez soin de vous les gens. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Salam alaikum, au revoir à tous, bisous.